Le regard de Marie est certainement l'expression d'une possible bisexualité. On va penser alors que nous entrons dans un domaine où nous considérons que seul l'humain présente un intérêt pour l'étude d'un tel problème. Pas du tout. La bisexualité est un phénomène animal, chez des mammifères inférieurs à l'homme, depuis les primates jusqu'aux rongeurs. Elle a été observée depuis le début du siècle, où l'on a constaté que des femelles pouvaient monter d'autres femelles en mimant typiquement la posture copulatoire du mâle. Et des rats, le seul mammifère mâle d'ailleurs à l'époque, qui, lorsqu'il était monté par d'autres mâles, pouvait adopter une posture copulatoire absolument typique de celle de la femelle. C'est donc un phénomène naturel. L'animal humain a un comportement sexuel qui est très vraisemblablement organisé. Le fœtus humain fabrique de la testostérone dès la 7e semaine de son développement. Cette testostérone d'origine testiculaire va agir sur l'hypothalamus. L'hormone mâle va masculiniser une zone particulière de ce cerveau, l'hypothalamus, l'aire préoptique médiale, qui va plus tard contrôler l'expression de son comportement mâle. Quant à la femelle, elle échappe totalement ou presque totalement à l'action de la testostérone. Donc elle va exprimer ultérieurement sa féminité, son comportement sexuel. Il a été démontré au cours des 2 dernières décennies que cette organisation sexuelle du mâle n'est pas irréversible. On peut rompre cet équilibre en administrant par exemple à un rat des hormones femelles, l'œstradiol et la progestérone, et le féminiser totalement en fonction des doses administrées. La testostérone, lorsqu'elle agit sur l'hypothalamus, est transformée en œstradiol par un phénomène qu'on appelle l'aromatisation. L'œstradiol étant l'hormone femelle fabriquée par l'ovaire. Et voilà qui explique que les biologistes n'ont rien compris pendant de nombreuses années à ce qu'on a appelé l'ambiguïté des hormones sexuelles. Donc la bisexualité est bien dans l'ordre de la nature.